Bonjour et bienvenue à tous les lions et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de mars. Alors je vous le rappelle tout simplement, je suis du signe lion, alors du coup dans cette guidance je vais dire nous, voilà. Ah, vous êtes des chanceux. Allez, c'est parti. Donc je vais vous expliquer tout simplement de choisir la lame numéro 1, la lame numéro 2 ou la lame numéro 3. Pour moi je choisirais la lame numéro 2. Allez, ça y est, c'est fait, on y va. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à diffuser cette guidance qui va parler à pas mal de lions et d'ascendants, tout simplement. Allez, c'est parti, sans plus tarder, on y va. On voit très clairement ici qu'on a besoin de faire des intentions positives. On voit aussi qu'il y a des blocages, encore des blocages qui nous empêchent de blocages de notre passé qui nous empêchent de nous réaliser. Et comment cela se fait-il qu'on fait des demandes et on ne les reçoit pas tout de suite? Là, on va donc voir cette guidance, ce qu'elle va nous dire, ce qu'elle va nous révéler. Elisabeth et le lion, d'accord, nous indique d'avoir une belle direction. Ok. Alors, là on voit très clairement que nous sommes en train d'être dans le passé. Nous sommes renfermés sur nous, nous sommes dans l'introspection et nous réfléchissons en mettant qu'un genou à terre et l'autre debout. Cela veut dire qu'en fait, des fois, on doute de notre vie et donc du coup, on pose des intentions positives, on fait une prière, on demande à l'univers que notre vie s'améliore parce qu'elle n'est pas toute rose. On a tous des soucis, des problèmes, des tracas. Et donc du coup on demande une nette amélioration. Une amélioration argent financière, de argent parce qu'il faut payer des factures, il faut payer les employés, il faut payer, voilà. Chaque personne a des soucis ou des problèmes par rapport à son niveau, où il en est. Tout simplement, tu as peut-être des soucis pour payer tes factures, ou alors c'est des soucis de santé, des soucis d'énergie, des soucis de temps. Si tu as énormément de travail, du coup, tu n'as pas de temps à te consacrer pour toi. Voilà. Il y a énormément on voit extrêmement qu'il y a énormément de souffrance à l'intérieur de toi. Et donc, du coup, tu demandes de l'aide. Et là, on va voir pourquoi, en fait, cette aide, elle n'arrive pas. Elisabeth et le lion ici nous indiquent que le moment est venu de régner et de diriger. C'est maintenant que tu dois te prendre en main. C'est pas demain, parce que sinon tu ne le feras jamais. Et c'était pas hier, parce que c'est déjà fini. C'est ici et maintenant que tu dois être et régner, diriger. Donc du coup, tu dois te développer personnellement, te développer spirituellement pour arriver à montrer la véritable personne que tu es réellement. Tu as un talent, un don, un potentiel qui est inexploité, caché sous des croyances limitantes, caché sous des problèmes qui sont liés à ta famille, à tes enfants, à ton époque. Et c'est une certitude, c'est enraciné en toi. Du coup, tu as l'impression illusoire en fait que tu ne peux pas réussir ta vie. Alors qu'en fait, tout simplement, ta vie, ce n'est que un bref instant. Tu passes par cette souffrance, mais c'est que ça va passer. Le prince de minuit t'indique, demande honnêtement ce que tu veux en fait. Plus tu vas demander ce que tu veux et plus tu recevras. Est-ce que tu es capable de fournir l'effort nécessaire par rapport à ta demande? Voilà le souci en fait. Le problème, la solution, c'est que tu veux beaucoup d'argent, mais est-ce que tu travailles énormément pour obtenir des résultats? Est-ce que tu te développes personnellement? Tu te développes spirituellement? Est-ce que tu es prêt à te payer une formation pour t'améliorer? Est-ce que tu es prêt à prendre une guidance, à prendre un coaching pour tout simplement améliorer ta vie? Pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de relations, pour avoir plus d'énergie, plus d'authenticité, plus d'amour. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tout simplement. Mais si tu veux du plus et que c'est tout le temps gratuit, tu n'obtiendras que des petites miettes dans ta vie. Donc
Pour ça, en fait, il faut toujours dépenser plus de temps, d'argent et d'énergie que prévu, tout simplement. Et tant que tu es bloqué avec « je ne veux pas dépenser d'argent », alors tu obtiendras les résultats que tu obtiendras, tout simplement. Bien sûr, ici, on vous indique que tu es dans la protection totale. Non, je ne veux pas une guidance. Non, je ne veux pas un coaching. Ça ne sert à rien. Je vais arriver à réussir ma vie tout seul, toute seule. Je suis comme Bernard Tapie. Je suis un guerrier. J'y crois. Je vais arriver. Je suis un solo entrepreneur. Je vais y arriver. Je me protège de ce monde toxique. Je me protège de toutes ces personnes qui vont me nuire dans la vie. Voilà, tout simplement, toutes ces croyances limitantes qui t'empêchent de te réaliser, qui t'empêchent d'utiliser ton potentiel. Tu es obligé d'être entouré de belles personnes si tu veux réussir financièrement. Si tu veux réussir dans la vie et avoir des belles relations, trouver une belle personne, il va falloir te confronter à ce monde extérieur et sortir de ton isolement, voire de ta solitude que tu subis. Il y a la solitude que tu subis et il y a aussi la solitude que tu choisis. Laquelle des deux tu prends? Bien sûr, ici, on nous indique la petite chouette, la sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. La chouette t'indique que tu vas être une personne chanceuse car dès maintenant, tu as pris un déclic que tu peux faire de ta vie ce que tu souhaites. Je peux faire ce que je veux. Qui c'est qui me bloque? Qui c'est qui m'auto-sabote? C'est moi-même, tout simplement. Et la chouette, elle est en train de te murmurer à l'oreille que tu peux le faire, tu peux te réaliser et tu verras que des choses magnifiques vont se produire. Nous avons ici la lame de la fée qui nous indique « Suivez-moi ». Je vous invite à entrer au royaume des fées. Tout simplement, moi aussi, je vous invite à me retrouver en consultation privée et vous allez voir que votre potentiel va sortir en vous et vous allez faire des choses magnifiques, des choses qui n'étaient pas possibles jusqu'à l'heure actuelle, des choses que vous n'avez même pas l'impression que c'est possible pour vous. Dès que je vais vous montrer un exercice que vous allez être capable et que vous allez y voir de vos propres yeux, de voir par vous-même que vous l'avez réussi, alors vous allez vous dire « Waouh, c'est vrai, si j'ai réussi ça, alors tout est possible. » Dès que vous mettez ça dans votre tête, que tout est possible, que c'est facile de réussir sa vie, de vivre une vie sur mesure, avec des outils et des stratégies qu'on va mettre en place ensemble, si tu veux bien changer, parce que toi, seul peux changer, bien sûr, moi je t'accompagne et je te guide avec ces outils qui vont te permettre de te réaliser. Est-ce que tu veux me suivre ou pas? À toi de me le dire. En t'abonnant, en partageant cette guidance, déjà, tu fais un premier pas. Donc c'est magnifique. Bien sûr, ici, on t'indique de demeurer. Les anges, ils t'écoutent, tu vois, ils t'attendent sur le nuage et ils entendent tes réponses. Mais tu n'es pas encore assez clair, assez précise dans ce que tu veux réellement. Tu ne demandes pas assez honnêtement, donc du coup, tu ne reçois pas. Bien sûr, les anges, ils adorent qu'on les remercie. Donc, remercie-les à chaque fois pour ce repas que tu as, pour cette douche que tu peux prendre, pour ce maquillage, pour tout ce que tu peux avoir et que tu as obtenu. Si tu as beaucoup d'argent, si tu as beaucoup de belles relations autour de toi, sois reconnaissant de ça, de ce que tu as mis en place. Voilà, tout simplement. Et sois dans la reconnaissance. D'ailleurs, le phénix d'heure ici nous indique qu'il y a quelque chose qui est apparemment mort dans ta vie, mais tu es en train de renaître. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes questions qui t'ont amené à prendre ces belles décisions? À toi de me le dire. Bien sûr, ici, nous avons la gardienne des secrets qui t'indique le discernement, la confiance en une personne et le silence sur la connaissance. Un blocage qui t'empêche de te réaliser. Tu as la connaissance, mais tu ne passes pas à l'action parce que tu as peur d'agir. Alors maintenant, nous allons voir personnellement si tu as choisi la lame numéro 1.
on nous indique que tu es une personne spéciale. Vous êtes des gens spéciaux, vous êtes uniques, vous avez un talent. Combien de temps, d'efforts tu as passé à façonner ta vie sur mesure? Du côté négatif ou du côté positif? Est-ce que tu as râlé, tu t'es plaint, tu as critiqué en permanence? Ou alors tu es passé à l'action massivement, positivement, en posant des belles graines? À toi de me le dire. Mais tu as créé ta vie. Là où tu en es à l'heure actuelle, c'est grâce ou à cause de ce que tu as vécu, à cause de tes décisions que tu as prises. Si tu as choisi la lame numéro 2, ici on t'indique très clairement que pour améliorer ton futur, il faut que tu t'excuses. Tout simplement, tu t'excuses pour tout le mal que tu as fait dans le passé, pour toutes les choses que tu as mal interprétées, pour toutes les erreurs que tu as faites dans ton passé, pour toutes les personnes que tu as cru qui faisaient du mal pour toi. Alors qu'en fait, ils voulaient tout simplement que tu grandisses. Voilà, donc excuse-toi tout simplement pour toutes les choses que tu as mal fait et continue à avancer. Et si tu as choisi la lame numéro 3, alors mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça flatte mon ego. Et bien sûr, abonne-toi, partage et diffuse cette guidance. Si tu es dans la lame numéro 3, tout simplement, il faut que tu sois dans l'auto-réflexion. Il faut que tu arrives à réfléchir automatiquement, tout simplement. Réfléchir sur ton projet et qu'il soit clair avec un bel objectif. Qu'est-ce que tu veux à court terme? Qu'est-ce que tu veux à moyen terme? Qu'est-ce que tu veux sur du long terme? Quel est le but de ta vie? Pourquoi tu es venu ici sur Terre? Pourquoi faire? Est-ce que tu veux contribuer aux autres? Est-ce que tu veux subir ta vie? Est-ce que tu veux l'entreprendre? Toi seul sais ce que tu dois faire. Le plus important, c'est de réfléchir, réfléchir, réfléchir. Au bout d'un moment, ça va devenir un automatisme et tu comprendras et tu vas arriver à grandir par toi-même et tu verras que les choses vont changer dès que tu vas prendre conscience de ta propre vie, de ta propre responsabilité. Cela vient de toi. Si tu es à l'heure actuelle là où tu es, avec un peu d'argent, avec un environnement malsain, avec très peu de choses autour de toi, c'est tes propres décisions, c'est ta propre responsabilité. Peut-être un manque d'affirmation, peut-être un manque d'estime de toi, de confiance, une naïveté, une susceptibilité, mais la faute revient à toi et pas à l'extérieur. Ce n'est pas la faute de ton voisin, de l'État, ce n'est pas la faute à ton partenaire, de tes enfants, c'est de ta faute à toi. Faut juste en prendre conscience. Voilà, tout simplement. Merci de m'avoir écouté. Je te retrouve de l'autre côté en consultation privée.